Dans cette troisième vidéo, nous allons apprendre à créer des indicateurs calculés et mettre en place une mise en forme conditionnelle sous SAP Lumira. Pour ce faire, ouvrons SAP Lumira. Nous souhaitons analyser la marge et le taux de marge. En effet, la marge et le taux de marge sont deux indicateurs à calculer. Pour les créer, nous cliquons sur Création de calcul, qui est l'icône juste ici. C'est un calcul de mesure, donc premièrement, nous calculons la marge qui est égale au prix de vente moins le prix d'achat. Celui-ci, notre calcul est valide, comme le montre l'encadré vert. Nous cliquons sur OK. Hop, notre marge apparaît maintenant dans l'onglet des mesures. Nous faisons la même manipulation pour le taux de marge. C'est un indicateur calculé, taux de marge, qui correspond à la marge que nous venons de créer, divisé par le prix d'achat. Le calcul est valide, nous cliquons sur OK. Et le taux de marge apparaît également dans l'onglet des mesures. Donc, pour afficher le prix de vente, le prix d'achat, la marge, le taux de marge par produit, nous utilisons un tableau croisé dynamique. Pour ce faire, nous insérons un diagramme de type tableau. Crosstab signifie tableau croisé dynamique. Nous le mettons dans l'axe. Pour insérer les champs qui seront affichés, nous cliquons sur les deux flèches Maximize et nous pouvons donc entrer les mesures. Donc, nous souhaitons afficher le prix de vente, le prix d'achat, la marge et le taux de marge. Donc, comme vous le voyez, nous insérons les champs par cliquer-glisser. Et ça, nous voulons le savoir pour chaque produit. Donc, nous rajoutons la dimension non produit en ligne. Nous obtenons le tableau suivant. Nous pouvons voir que cependant notre taux de marge n'est pas exprimé en pourcentage. Nous allons rectifier ça. Donc, taux de marge, nous cliquons dessus. Nous allons changer le format. Pour ce faire, nous appuyons sur le rouleau et nous choisissons une valeur de format en pourcentage. Et nous validons. Voilà. Maintenant, nous pourrons voir que le taux de marge est bien en pourcentage. Cependant, nous voulons savoir les articles avec le meilleur taux de marge. Donc, nous allons créer un tri. Pour ce faire, nous cliquons sur l'icône de tri, Sort. Nous voulons le tri sur le taux de marge et par tri décroissant, donc descending. Voilà. Nous souhaitons aussi créer une mise en forme conditionnelle pour afficher les taux de marge dits très satisfaisants, qui sont au-dessus de 100%, les taux de marge dits satisfaisants entre 100 et 50%, et les taux de marge non satisfaisants en dessous de 50%. Pour ce faire, nous cliquons sur l'icône de mise en forme conditionnelle. Voilà. Nous ajoutons une règle et nous commençons par les taux de marge dits très satisfaisants. Nous leur donnons un nom. Nous souhaitons que notre règle soit basée sur le taux de marge. Donc, nous cherchons taux de marge dans les mesures. Nous voulons qu'il soit supérieur à 100. S'il est supérieur à 100, nous voulons que celui-ci soit affiché en vert. Donc, nous choisissons le vert que nous voulons, nous définissons vert. Nous cliquons sur OK. Maintenant, les taux de marge dits satisfaisants. Donc, toujours, c'est sur la mesure du taux de marge, qui cette fois sera comprise entre 100 et 50. Et ces chiffres apparaîtront donc en orange. Donc, nous définissons aussi la couleur.
hop là, orange. Très bien. Nous cliquons sur OK. Puis, les taux de marge dit non satisfaisant. Donc, toujours notre mesure du taux de marge qui sera moins que 50. Et ceux-là apparaîtront donc en rouge. Pour faire attention, nous cliquons sur OK et nous appliquons notre mise en forme conditionnelle. Hop. Les chiffres supérieurs à 100 apparaissent bien en vert. Les chiffres entre 50 et 100 apparaissent bien en orange. C'est toujours le cas. Hop, descendons plus loin. Toujours le cas. Et les chiffres en dessous de 50 apparaissent en rouge. Cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci.